Bon, là, nous allons travailler, nous continuons toujours dans notre série des dailles de Noël. Donc là, c'était les fleurs. Voilà, les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, donc ça va nous permettre, nous allons faire les compositions. Hein. Je vais vous dire un peu comment je les ai découpées. Donc, j'ai fait des découpes normales avec un embossage. Je vais vous dire mon astuce pour l'embossage. Enfin, comment je procède. Hein. Moi, vous pouvez procéder comme vous voulez, mais moi, je vous donne un peu ma façon de faire. Donc, on fera cette composition. On fera une petite composition aussi comme ça, mais avant, je voulais vous montrer, puisque nous sommes dans les fleurs, comment, avec ce die, faire ce genre de fleurs. Donc, ce fleur, c'est le papier composé de sopalin de table. Hein. Donc, je vous dis un petit peu comment je fais. Donc, pour embosser mes die, je ne vais pas prendre, on peut prendre plein de choses. Hein, sur YouTube, il y a plein d'idées comment pour faire embosser. Moi, ça va plus vite et comme j'aime beaucoup travailler toutes les pièces, pour être plus rapide, je prends un sopalin. Donc, je prends un sopalin que je coupe sur la longueur. Et là, ce que je vais faire, regardez, avant de faire ma découpe, je vais prendre de la colle. Donc, je vais faire, vous savez très bien que pour découper, moi, je n'ai pas pris le papier. Donc, je retourne sur mon bureau pour prendre du papier rouge, puisque la fleur sera en rouge. Je veux une fleur découpée en rouge. Donc, je prends du sopalin. Et là, je l'ai déjà fait, hein, pour aller plus vite. Donc, je mets de la colle. Voilà, je mets de la colle et je plie mon j'étale un peu et je colle mon sopalin. Vous allez me dire de quelle longueur? La longueur de ma fleur. De mon carré de fleurs là. Vous savez que moi je découpe que des carrés parce que je n'ouvre pas mes die. Ensuite, vous allez remettre de la colle et vous allez coller encore ici. Vous remettez de la colle en accordéon et vous recollez ici. Vous en faites 4. Ça veut dire 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4 et vous remettez, vous découpez ici. Il faut qu'il y ait 4 épaisseurs. Hein. Donc, la longueur n'a pas de problème. On met de la colle. Ça fait une petite épaisseur de 4 qu'on pourra disposer ici pour faire notre découpe. Ensuite, comme vous avez l'habitude, si vous suivez mes vidéos, de voir comment je travaille, je découpe un petit carré pour découper ma fleur. Je place mon papier dessus ma fleur, comme ça, il faut bien que ça soit la longueur de la fleur. Je mets mon sopalin dessus, je la pose sur ma planche de découpe et je passe tout ça sur ma planche de découpe. Et ça va vous donner, je vous montre ce que ça vous donne ça. Voilà, vous sortez, ça vous donne ça vous donne votre papier rouge embossé et derrière le papier rouge vous avez le sopalin. Vous savez, c'est derrière comme ça. Donc vous allez doucement, vous retirez le sopalin et vous avez le sopalin. Et on va travailler avec le papier de sopalin. Donc vous faites attention, il faut bien coller un petit peu. Mettez pas beaucoup de colle, un petit peu, hein, parce que c'est quand même du sopalin, c'est assez fragile. Donc là, vous faites votre fleur, hein, puisque vous avez les trois petites découpes, hein, de fleurs. Donc vous allez les assembler l'une sur l'autre, comme ça. Donc moi je les ai déjà fait parce qu'il faut que ça soit collé. Je les ai déjà fait. Donc j'ai collé mes 3 découpes de sopalin. Là je vais coller mon cœur de sopalin, mon cœur de la fleur. Donc je vais prendre un cercle. Ici je vais mettre, voilà, une petite pointe de colle. Et je vais mettre un petit rond. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Alors, je regarde un peu ce que j'ai. Moi, j'ai un petit rond. On va mettre un petit rond. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons commencer à lui donner la forme. Donc, pour lui donner la forme, vous y allez doucement. Hein. On reprend notre petite planche que je vous ai fait faire. Oh là là, je vais y arriver. Moi, j'en avais fait une grande et une petite. Et là, nous allons, c'est même pas la peine d'appuyer, c'est du sopalin. Donc, vous faites simplement ça.
Voilà, juste appuyer comme ça et vous avez la forme. Attention, parce que moi j'ai de la colle là. Vous avez votre forme de votre fleur. Donc, et vous travaillez doucement parce que c'est du sopalin. Je me répète chaque fois. Elle deviendra une fleur dure quand on l'aura bien travaillée. Donc voilà, vous avez votre fleur. Une fois que vous avez votre fleur, pour obtenir ces couleurs, donc j'ai fait ma fleur et j'ai récupéré aussi, j'ai fait pareil, la même chose pour mes feuilles. Donc voilà, j'ai placé sur mes 3 feuilles, celle-ci, j'ai placé mon papier vert en carré, en dessous le papier vert, faites attention, hein. Donc je vais faire semblant que ça a été découpé, hein, pour vous expliquer. Donc on va dire que j'ai déjà passé dans la découpe. Donc vous aviez ça, vous aviez les 3 feuilles, là, je les remets à sa place. On va refaire ça gentiment. Donc vous avez les 3 feuilles, vous avez placé votre sopalin, vous avez passé sur la machine à découpe. Ça vous a découpé vos 3 feuilles que vous mettez de côté. Et derrière les 3 feuilles, il y avait les sopalins. Voilà, donc que j'ai récupéré les feuilles en sopalin qui sont là. Et qu'on va faire pareil, qu'on va travailler. Donc voilà, je prends ces 2. J'en avais fait, voilà, 2. Je les avais fait avant, hein, pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc là, nous avons notre fleur en sopalin. Donc je pose ça là. Et nos 2 feuilles en sopalin. Donc nous allons les travailler. Pour les travailler, je vais prendre ma palette métallique de chez Action, hein, l'aquarelle de métallique, hein, qui est très très bien. Donc vous prenez l'aquarelle, je vais la faire en rose. On l'avait fait en rose ici, donc je vais la faire en rose, comme ça, ça me servira pour une décoration. Je fais des fleurs avant, hein, parce que je vous l'ai fait en démo, mais après je m'en sers. Donc là, donc on va prendre la fleur, nous allons la mettre, voilà, sur un papier ou sur votre plan de travail, mais faites attention, on ne touche pas la fleur, parce que c'est du, je le répète, du sopalin. Donc vous prenez un petit instrument, vous appuyez sur le bord, là, et vous travaillez. Vous peignez votre fleur complètement, voilà. Vous mouillez un tout petit peu, vous mettez plus de peinture que d'eau, hein, parce que, je me répète, c'est du sopalin, donc ça absorbe. Vous lui donnez une jolie couleur. Vous mettez beaucoup d'aquarelle et moins d'eau, hein. Vous lui donnez, ça fait très très joli. Ça absorbe un tout petit peu d'eau et beaucoup d'aquarelle. Vous faites toutes vos pétales. Je mets tous mes pétales, même en dessous, vous soulevez un peu, hein. Hop, et vous passez derrière. Vous tenez vraiment, voilà, vous faites des à-coups, hein. Vous peignez pas, des petits à-coups, voilà, des petits à-coups comme ça. C'est pas de la peinture. Je répète encore, je crois que Lily va sauter au plafond, hein. Lily, je répète, c'est du sopalin. Donc voilà, la fleur est complètement peinte. Une fois que la fleur est peinte, alors attendez, j'en ai un peu dans le petit coin là que j'ai pas mis. Il faut bien on va dire la peindre, hein, tapoter. Je dirais plus tapoter que peindre, hein, parce que peindre du papier sopalin, c'est pas évident. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous pouvez attendre que ça sèche, c'est beaucoup mieux. Mais moi, je ne vais pas attendre que ça sèche parce que sinon, je vais mettre 3 heures. Donc, je reprends un autre pinceau que j'essuie bien. Et là, je vais prendre de la colle paillette. Je vais mettre de la colle paillette sur ma palette, ici. Et je vais tapoter ma fleur. Donc, la colle paillette donnera à la fleur un durcissement quand elle sera séchée. Et ça maintiendra bien la fleur. Donc voilà, toujours avec ce que vous voulez. Oh là là, ici je suis allée à côté. C'est de la peinture, j'ai travaillé tout à l'heure une création. Donc là, vous mettez bien de la colle paillette.
Là, et vous tapotez. Là, vous tapotez vraiment là, avec la colle paillette. Hein. Ça veut dire que vous tapotez, vous la faites absorber. Parce que c'est la colle paillette qui va donner toute la beauté à la fleur. Je cherche ma colle paillette. Vous voyez, quand j'ai plein de choses sur le bureau, je ne la trouve pas. Vous savez, quand on a énorme... Et surtout le soir, hein, j'ai mes petits-enfants le mercredi, puisqu'ils passent la journée, ils dorment à la maison, et on fait notre journée demain ensemble. Donc McDonald's, le manège, les petits vêtements s'il manque de quelque chose à l'école. Donc c'est la totale. Alors le soir, je suis KO avec eux. Ils ont une énergie à revendre, mais moi, voilà. Vous tapotez, mais vous mettez pas mal de colle paillette. Hein. C'est ça, voilà. C'est ce qui va donner à la fleur son durcissement. Si on peut dire, si c'est français. Là, je vais l'enlever pour que vous la voyez beaucoup mieux, parce qu'on ne la voit pas. Voilà ce que ça donne. Donc, votre fleur est terminée. On va la laisser sécher ici, vous voyez. Là, je l'ai fait un peu plus rose, là, un peu plus orangé. Nous allons nous occuper des feuilles. Donc, les feuilles, c'est pareil. Hein. Je vais prendre de l'aquarelle. J'aime bien l'aquarelle parce que ça fait un petit fini métallisé qui est assez chouette. Mais vous pouvez mettre d'autres peintures. Hein. Mais toujours en tapotant, pas en peignant, puisque c'est quand même un papier assez fragile. Donc là, j'ai pris du vert. Je vais changer de vert, hein, c'est pas les mêmes couleurs. Et je vais mettre, je crois que c'est un petit vert ou un petit... Je pense que c'est plutôt du bleu, là. Je me suis trompée de palette. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est plutôt du bleu. Hein. Donc je vais prendre du vert. Je vais chercher une couleur verte un petit peu. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Là, je vais prendre de la gouache, puisque je n'ai pas de vert en métallisé. Je regarde, mais j'en ai pas. Donc, je vais mettre un petit peu. Mais bon, avec la colle paillette, ça va le faire. Donc, je rebouche tout de suite. Et je range tout de suite dans mon tiroir, parce que sinon, on va en avoir partout. Et là, je délaye un peu la colle. Et je délaye un peu ma peinture, excusez-moi. Hein, et là, je peins. Voilà. Donc, j'ai pris vraiment un vert foncé, mais vous prenez un peu ce que vous voulez. Vous tapotez, parce que c'est vraiment... Hein, ça absorbe vraiment beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il y a 4 épaisseurs. Ça m'a embossé, plus ça leur donne une belle forme. Là, voilà. Vous tapotez, même s'il y a des petits coins, des petites nervures un peu blancs, ça fait joli. Hein. Vous laissez. Hein, vous voyez, là, même j'en ai fait un peu trop. J'aurais dû tapoter simplement. Là, ça fait plus joli, je trouve. C'est à vous à déterminer ce qui est beau et pas beau. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on fait pareil. Hein. On prend de la colle paillette, mais cette fois verte. La verte. Oui, vert, pas vert. Les fautes d'orthographe. Mon Dieu. Donc, je suis un petit peu. Et là, je vais mettre pareil de la colle paillette. Regardez, ça fait tout de suite beau. Et la colle paillette va durcir. Le sopalin l'absorbe. Et ça fait une très belle feuille. Regardez. Là, par contre, vous voyez, vous devez tenir. Parce que le sopalin ne se maintient pas comme du papier normal. Voilà pour vos 2 feuilles. Donc, je vais les poser comme ça. Et là, je vais normalement vous les laisser bien sécher. Moi, je vais essayer de mettre la fleur. Est-ce que ça va? Donc, je plie mes deux. Je mets un petit peu de colle ici. Et je mets mes deux feuilles là. Et je vais mettre ma fleur dessus. Je vais essayer de l'enlever et de la poser
dessus pour qu'elle sèche. Donc, toutes les fleurs ne seront pas pareilles. Hein. Celle-ci n'est pas pareille. Regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne avec le sopalin. Donc, comme je ne jette jamais rien, donc vous ne jetez pas vos fleurs, vos papiers. Donc, comme j'embosse avec le sopalin, je récupère le sopalin et je fais de belles fleurs. Vous faites des violets, des rouges, des jaunes, des bleus. Et les cœurs, vous pouvez... J'ai pas essayé de mettre des petits diamants dessus, hein, parce qu'avec le sopalin, je me suis dit, je sais pas. Et moi, je préfère mettre un cœur. Ça me permet de travailler et de pouvoir appuyer dessus. Sinon, si vous le prenez avec la main, ça colle dans les mains, le sopalin. C'est assez difficile à travailler. Voilà pour la première façon de travailler avec cette planche action. Pour la deuxième façon de travailler ces die, je vais travailler simplement avec les fleurs et simplement avec une série de feuilles. Donc j'ai pris cette série-là, je vais regarder un peu, voilà. Je vais travailler avec ces 3 petites feuilles-là, donc plus les fleurs. Je vais faire une petite carte, hein, assez simple. Je vais reprendre ce que j'ai fait dans mes précédentes vidéos, donc les jolis, on va dire quoi? Voilà, c'est le soir et je cherche mes mots. Ce que j'ai fait, les jolies petites représentations de Noël, donc il y avait le traîneau avec l'élan, et là je vais prendre un gnome simple, voilà. Je vais les incorporer dans ma carte et je vais travailler avec les fleurs. Donc pour les fleurs, j'ai fait des découpes des fleurs simples, hein, de celles-ci, hein, avec du papier à dessin. Elles sont là, les fleurs de Noël. Je ne sais pas leur nom. Sur les commentaires, dites-moi-le, parce que je ne suis pas très douée. Et donc, j'ai fait deux fleurs rouges et une fleur blanche. Je vais y arriver, vous allez voir. Je suis tellement fatiguée le soir. Là, je vais composer mes fleurs. Donc, je vais prendre toujours ma petite planche. Je vais mettre, vous avez l'habitude, la grande d'abord. Par contre, là, nous allons la travailler. Je cherche mon painting. Voilà, dans ma boîte. Là, avant, je vais essayer d'allumer la lumière. On verra mieux. Je pense qu'on voit mieux. Donc là, par contre, je travaille la fleur. Donc, je peux la travailler parce que c'est du papier de dessin. Donc, il n'y a aucun problème. Je prends la deuxième, celle qui vient juste en dessous. Et puis, la petite dernière, qui est la petite rikiki. Vous les prenez bien à l'endroit parce qu'elles sont embossées. Hein. Ça vous donne ça. Ça vous donne ces trois petites choses, on va dire. Là, je vais prendre ma colle et je vais coller au centre de ma fleur. J'essaie de trouver, voilà. J'avais une colle déjà entamée, donc je vais pas entamer une deuxième colle. Je mets une petite goutte de colle. Je colle voilà, au centre comme ça. Je fais la deuxième, une petite pointe de colle aussi, et je mets le centre aussi du petit. Oh, 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 ça colle, hein. Vous savez, quand on travaille avec un pic, et vous voyez, j'ai jeté carrément la fleur. Eh ben, si je perds le centre de la fleur, alors j'aurai tout gagné. Ça vous donne ça, avec le papier. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le centre de la fleur qui est, bien sûr, toujours dans vos découpes. Il se trouve, on va le chercher, il se trouve là. Donc là, je l'ai fait en blanc pour que ça ressort un peu, mais vous pouvez mettre une perle, vous pouvez peindre, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Moi, je vous montre simplement ce qui est vraiment sur la planche de découpe. Après, vous pouvez faire travailler toute votre imagination. Pour tout ce qui est Noël, il y a plein de choses à faire. Hein. Hop.
Voilà. J'en ai deux, alors faire attention. Voilà. Je décale un petit peu mes fleurs pour bien qu'elles soient décalées. La première, donc voilà une des fleurs. Je vais faire la deuxième aussi en rouge, puisqu'il y en a 3. Donc là, mes mains collent. Pourtant, j'ai nettoyé mon plan de travail, mais alors la première, la deuxième et la troisième que j'ai mis quelque part. Là voilà, donc la petite troisième. Je vais faire pareil, je vais les coller au centre. Un point de colle. Je vais mettre la deuxième. Et un petit centre, un petit point de colle au centre. Et je mets la troisième. Je prends mon petit pic pour faire adhérer le tout. Et je mets mon petit centre à l'intérieur. Donc mon petit centre qui est là, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Je vais tourner un peu, c'est un peu décalé. Il faut attendre que ça colle, bien sûr vous attendez que ça colle, vous n'aurez pas le même problème que moi. Si vous attendez que ça colle bien correctement, vous aurez moins de difficultés. Voilà la deuxième. Donc on les pose ici, la deuxième, et nous allons faire la troisième qui est la blanche. Donc la blanche, j'ai des filets de colle qui adhèrent à mes mains. Donc on fait pareil, hein. Et ce tapis est vraiment très bien. C'est vraiment, voilà, 2 et la petite troisième. On va faire la même chose, on va coller la première. La deuxième. Et quand ça sera sec, vous pouvez encore replacer sur votre planche pour leur donner une belle forme. Et là, je mets, voilà, le petit centre en rouge. Je vais essayer de le mettre là, j'ai peur d'abîmer. Voilà ce que ça vous donne. Vous avez vos 3 fleurs. Donc, nous allons un petit peu donner une petite forme aux feuilles. Vous les prenez bien à l'endroit. Parce que, voilà, vous leur donnez une petite forme comme ça. Pour que ça fasse joli, regardez. Vous tapotez un petit peu. Et ça vous donne, voilà, une jolie petite fleur. Feuille comme ça. Donc, on va faire à toutes les feuilles. Donc ce qui est l'avantage, c'est de les placer comme ça. On va toutes les placer et on va tapoter. Voilà, leur donner une petite forme, tapoter comme ça et ça leur donne une jolie petite forme. Ou j'aurai d'autres vraiment, hein. Je travaillais vraiment à l'école maternelle de rabâcher toujours des consignes aux enfants, donc j'ai gardé ce défaut. J'essaye d'en guérir parce que mes enfants s'en plaignent, mais bon, les habitudes sont difficiles à perdre. C'est de l'autre côté. Voilà. Là, c'est pareil, les petites. Je ne sais pas si on va s'en servir, mais on verra bien.
Une fois que nous avons terminé, nous allons commencer le montage de notre carte. Donc, je vais monter, coller déjà ma base de carte sur le fond. Après, avec ces dailles de Noël, il y a plein de possibilités à faire. Franchement, il y a plein de choses et je pense que vous allez vous régaler. J'espère que tout le monde les aura. Vous allez vous régaler à faire de jolies cartes de fête. Donc, je vais placer mon petit... je vais le placer en hauteur. Donc, je vais prendre un petit peu... Si je pouvais, je me lève sur mes tiroirs. Parce que, voilà, j'aurais dû le préparer avant. Mais, voilà, j'ai changé de place. Donc, j'essaye. Ma fille vient de me faire mon scrapbooking. Elle a tout refait mon bureau. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous les montrer un peu. Et donc, je ne retrouve pas tout. Je ne sais pas encore. C'est elle qui a tout classé. Alors, quand c'est votre fille qui classe... c'est pas évident de trouver vos affaires. Je suis obligée d'ouvrir tous les tiroirs. Donc je lui suis reconnaissante de m'avoir changé complètement mon bureau pour pas que j'ai des souvenirs de ma fille. Je pense qu'elle voulait que j'aille un peu mieux, mais je pense pas qu'en changeant l'emplacement des choses qu'on puisse oublier. Donc c'est très gentil à elle, mais c'est vrai que c'est dans le cœur et dans l'esprit. Et ça n'a rien à voir avec les objets. Donc je mets du double face. Je mets sur le petit élan. J'arrive pas à le décoller. Bon, écoutez... c'est pas faute d'essayer, hein. Alors, hop, on remet sur l'autre côté. Donc, j'en ai mis sur le petit élan et j'en mets sur le traîneau. Est-ce qu'il peut s'enlever mieux que le petit élan? Oui. Et là, nous allons coller notre petite composition. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Ouh, faut pas que je dise voilà, sinon Lily va me gronder. Une fois que vous avez fait ça, je vais mettre le petit gnome que je vais rentrer à l'intérieur. Donc je mets de la colle et je le rentre à l'intérieur de ma carte. Ce qui vous donne ça. Ensuite, je vais faire ma petite composition de fleurs. Donc je vais mettre, je pense, une fleur comme ça. J'essaie de disposer un peu... J'essaye de disposer un petit peu mes fleurs, comment je veux les faire. Je vais en mettre une là, je crois, oui, en bas. Une comme ça, une sur le côté. Et après, je mettrai les fleurs, oui. Je pense que je vais faire ça, oui. Peut-être celle-ci en hauteur, comme ça, oui. Je pense que je vais mettre comme ça. Je vais mettre de la colle, donc je vais coller mes petites fleurs. Je mets un petit peu de colle ici. Et je vais la coller sur le haut, comme ça. Je vais coller la suivante sur le bas. Un petit peu comme ça. Et je vais mettre la troisième un peu sur le côté. Ici. On va mettre la colle ici, ça ira mieux. Je mets un peu, voilà. Le temps que la colle colle, hein, c'est normal. Oh. J'attends pas que ça colle, donc c'est pas évident. J'ai mon cœur de fleurs qui s'en va. Hein. J'essaye un peu de les mettre un peu l'une sur l'autre. Ça fait plus joli. Ça vous donne ça.
Maintenant, je vais disposer les feuilles. Donc, je vais mettre une feuille ici. Vous les disposez où vous voulez. Voilà. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une. Voilà. Elles sont un petit peu bombées, ça fait joli. Comme ça, vous voyez, regardez, je vous les montre. Ça fait un petit peu bombé, vous voyez, regardez, elles sont avec votre petite planche à former les petites feuilles, les petites fleurs, les formes, etc. C'est vraiment très pratique ça. Donc là, j'en ai mis 2, je vais en mettre ici 2. C'est une façon de décorer, je vous montre un peu ce que vous pouvez en faire. Hein. Après, c'est à vous. Je suis sûre que vous allez trouver des belles choses à faire. Je vais la mettre ici, parce que je voudrais pas qu'elle me... Je voudrais pas qu'elle gâche un petit peu les traîneaux, qu'on ne voit pas le traîneau, ça serait dommage. Ici, et je vais mettre, voilà, j'en ai mis une deuxième ici, et je vais mettre sur la fleur blanche. Alors, on va mettre 2 petites, puisque je n'ai pas de grosses, c'est pas grave. Et je vais en mettre une autre ici. Voilà, je pense que voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je me suis dit, vous oubliez pas de mettre votre gnome la main vers la poignée là. Ça fera visuellement qui conduit vraiment le petit traîneau. Je vais rajouter des cadeaux là, puisque nous avions fait le sapin, donc on avait fait des cadeaux. Donc je vais en mettre un là, ça fera très joli. Hein. Donc je mets un petit peu de colle ici et j'en mets un sur le petit traîneau. Ça vous donne ça. Vous le décorez un peu comme vous voulez. Là, je vais mettre une petite étiquette de Noël, comme c'est des fêtes. Donc voilà, j'ai fait une petite étiquette. Vous mettez l'étiquette que vous voulez, et vous mettez le sentiment que vous voulez, et vous la placez comme ça. Donc elle sera placée comme ça, je ne sais pas comment elle sera collée et à qui elle sera offerte. Voilà ce que ça vous donne. La deuxième façon de travailler avec vos die, cette planche-ci que nous travaillons ensemble. Alors pour la troisième création, hein, toujours du même die avec les petites fleurs, nous allons faire une petite création, une petite carte, hein, et nous allons utiliser, alors complètement, nous allons utiliser les feuillages, les 2 fleurs, donc que j'ai fait avant, que je ne vais pas recommencer devant vous parce que vous pouvez vous reporter au début de la vidéo. Et j'ai pris une petite image là, vous mettrez un peu ce que vous voulez, vous, de ce petit album de Noël. Donc c'est des petits cadeaux, toujours de fête. J'ai pris aussi sur les grandes dailles une petite composition de cercles ovales avec à l'intérieur, j'ai mis du rouge pour donner un peu plus de relief à notre image, mais vous pouvez mettre plein d'images. Hein. C'est simplement pour vous montrer un peu comment vous pouvez faire. Et vous prenez une base de cartes. Donc j'ai pris une base de cartes de 15 sur 15 et 14 pour fond de carte 15-15 et la carte 14 sur 14. Donc on va coller ça déjà pour pouvoir travailler. Donc je vais coller là, je vais mettre tous mes feuillages à côté de moi. Je vais allumer la lumière parce que je ne vois pas. Ça vous donne ça. Donc j'ai pris un papier illustré, vous prenez un peu ce que vous voulez. Je vais mettre cette petite composition, je vais la mettre à l'horizontale. Hein. Je vais la mettre avec du double face un petit peu épais parce que peut-être qu'on rentrera des... Je ne sais pas si je rentrerai des trucs à l'intérieur, mais vaut mieux que j'ai un petit espace.
Si je la colle complètement, je pourrais peut-être pas... Vous savez, je commence une carte, je ne sais jamais où j'arrive, donc je prends mes précautions. Ça vous donne déjà ça sur votre base. Nous allons mettre notre petite illustration de cadeau, hein, toujours de fête. Hein. Que je vais placer au centre de l'ovale. Je mets au centre de l'ovale. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais travailler les fleurs. Donc, j'en ai fait deux. J'ai fait une de chaque. Hein. Je fais une rouge et une blanche. Ça fera plus joli, ça change un peu. Donc, je vais tourner ma décoration sur ces fleurs. Donc, je vais les coller. Je vais en coller une ici. Et l'autre, je vais la mettre un peu sur le côté. Parce que je pense partir sur le côté comme ça. J'espère, on verra bien. Donc là, vous avez collé vos deux petites fleurs. Et là, nous allons mettre les feuillages. Donc pour les feuillages, je vais commencer un petit peu comme l'illustration. Comme ça, vous pourrez vous reporter un peu à l'illustration. Donc je vais mettre la grande déjà ici. Voilà, comme ça. Donc je la colle toujours au bout hein, de vos feuillages. Vous ne connaissez pas tous vos feuillages au bout. Ensuite, je vais mettre l'autre feuillage de l'autre côté. Voilà, je vais en mettre un pareil, le plus petit ici. Voilà. Et j'ai fait des découpages de... J'ai changé un petit peu les verts. Hein. J'ai pris plusieurs couleurs de vert pour que ça fasse plus joli hein, pour vos feuilles. Essayez un petit peu de changer les couleurs. Ça fera plus joli. Ensuite, je vais mettre des petites feuilles comme ça. Je suis un petit peu le modèle pour pas vous tromper. Donc, je vais mettre celle-ci, ici. Elle n'a pas collé, donc je vais la remettre un petit peu. Voilà, je mets celle-là comme ça. Je prends mon pic pour bien la faire parce que là, elle a une forme un peu surélevée. Vous faites attention. Ça, je vous montre un petit peu ce que ça donne déjà. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici, j'ai mis ça. Donc, l'autre, je vais mettre un petit vert, oui, pourquoi pas, qui descend comme ça. Donc, ici, toujours au bout, hein, la tige et les deux premières feuilles. Hein, vous mettez de la colle. Il faut bien que ça bouge quand même. C'est plus joli quand ça bouge. Là, vous essayez de rentrer. Vous voyez pourquoi la fleur, quand elle est bombée, les feuilles peuvent rentrer à l'intérieur. Et avec votre piquet, vous faites ça. Il faut attendre que ça colle, c'est pas évident. Voilà ce que ça vous donne. On continue toujours. Donc, je regarde un peu le motif pour que vous fassiez un petit peu les mêmes. Donc là, on a mis... je vais laisser la fleur comme ça. Voilà. Et je vais commencer la deuxième. Donc, pour la deuxième, nous avons des petites compositions comme ça. Mais faites attention, parce que quand vous avez votre die, il va falloir les faire vous-même. Hein. Donc, il va falloir en découper un vert et un rouge. Et vous allez laisser les tiges et coller les boules rouges sur la première découpe. Ce qui vous donne ça. Hein. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, vous avez découpé la verte et vous collez les petites boules rouges que vous coupez. Vous les collez sur les boules vertes de la première découpe. Ça vous donne ça. Et l'autre, ça vous donne ça. Voilà. Alors, on va les mettre. Donc, ici... Voilà, elles se mettent comme ça. Donc, on va en mettre une comme ça. Voilà, sur le côté un peu. Et je vais en mettre une comme ça. Et je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Voilà.
comme ça. Vous les mettez un peu comme vous voulez. J'essaye un petit peu de reproduire sur le schéma, mais après, c'est à vous les faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre le schéma, hein. C'est à vous de regarder comment vous voulez décorer votre jolie composition. Donc là, maintenant, je vais mettre du feuillage. Donc, je vais mettre un peu de blanc. Moi, je trouve ça joli, un peu de gris, de blanc. Donc, je vais la poser. Je vais essayer de la mettre comme ça, en dessous. Je vais la mettre en dessous. Ce sera beaucoup plus joli dessous celui-là. Voilà, comme ça. Et là, toujours. Bien que je la rentre un peu. Comme ça. Ça vous donne ça. Je continue à mettre des feuillages. Donc je vais mettre mes deux grands feuillages, voilà, que vous avez là. J'aurais dû vous les montrer aussi. Donc que vous avez ici, voilà, c'est ces feuillages qui sont embossés, ils deviennent comme ça. On va les mettre ici, en dessous. Il y en a deux, donc je vais les mettre dessous, là. Ça fera pas mal. Oh, je me suis trompée de colle. J'aurais dû le mettre de l'autre côté. Donc, je vais essayer de me rattraper là. Voilà. Et mettre ici. Je mets de l'autre côté. Ça ne va pas le faire. Ça va coller sur la feuille, mais pas sur... Et je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Oh, pardon. Celui-ci, ici. Ça vous donne ça. Je continue encore donc à mettre des branchages sur le côté ici. Vous décorez vraiment comme vous voulez, hein. Vous essayez de faire le plus esthétiquement possible et d'essayer de rentrer là pour celui-là. Après, il y avait des petites boules, hein, que vous allez mettre un petit peu sur les côtés. Donc, vous allez les mettre un peu. Attention, ça s'enlève. Il faut que je soulève la fleur pour que ça fasse joli. Ensuite, je vais mettre des petites fleurs, des petites feuilles, excusez-moi. Je vais en mettre ici parce que je trouve que c'est un peu vide. Donc je décore, hein, vraiment, je fais mes petites compositions. Je mets des feuilles, vous pouvez en mettre, en enlever, ça c'est selon votre inspiration. Donc, j'en vais en mettre une ici. Très jolie. Je vais essayer de la rentrer un petit peu. Je vais la mettre sur le côté, comme ça sera plus joli. Ça vous donne déjà un petit aperçu. Voilà. Ensuite, je vais mettre quelques petites feuilles vertes ici, un petit peu sur les côtés. Voilà. Et là, je vais mettre des petites boules rouges. Je regarde un petit peu le modèle, ce que ça donne. Voilà. J'aurais dû mettre celui-ci ici, ça aurait été peut-être beaucoup plus joli. Oui, je vais le mettre là. Vous pouvez enlever, remettre, hein, c'est vous qui voyez l'esthétique. Je vais le mettre ici. Ça sera beaucoup plus joli. Et là, je vais mettre des petits houes pour faire joli, hein. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Je ne vais pas mettre directement sur la carte parce que j'y arriverai pas. Comme c'est des
voilà, je mets sur, voilà, et j'en mets comme ça, j'en prends et je mets sur, voilà, c'est beaucoup mieux. Le disposer comme ça. Là, je reprends un autre que je trempe un peu dans la colle, que je viens installer ici à côté. Et vous voyez, ça s'enlève. C'est assez minutieux comme travail. Donc toujours avec les petits, voilà, les petites compositions, on va faire des petits, voilà. Je mets un petit peu, passe un peu. Je vais en mettre une ici. Vous décorez vraiment selon votre envie. Ici, sur le haut, ici. Mettre une ici. Alors j'ai continué un petit peu la carte hors caméra, donc j'ai rajouté un peu de feuillage, j'ai mis les petits ronds rouges, les petits houls là un peu partout parce que ça prendrait trop de temps avec la caméra. Donc là nous avons presque terminé notre carte, hein. On va rajouter un petit clin d'œil des précédents die que nous avons fait, donc c'est un petit cadeau que nous avons composé ensemble. Nous en avions mis un sur le traîneau. Maintenant, nous allons en mettre un ici en bas pour un petit clin d'œil. Voilà, pour nos créations. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons rajouter un petit sentiment. Donc, comme c'est vraiment les fêtes de Noël, on va pas dire qu'on n'a pas le choix, mais bon, mettre un petit sentiment comme ça, juste, et vous mettez un petit peu ce que vous voulez, hein. Là, maintenant, je voudrais comme derrière, il y a des petits flocons de neige, je vais rajouter quelques petits flocons de neige avec notre perforeuse d'action, hein. Non, pas d'action, de nose, je crois, je l'ai pris à nose, si je dis pas de bêtises. Donc, on va mettre quelques flocons sur la carte pour faire un petit peu joli. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Mais comme c'est les fêtes, donc on peut, je pense, un petit peu charger nos cartes. Donc on va mettre des petits flocons de neige, excusez-moi. Un peu partout. Voilà, et un ici. Donc je vais les coller. Là, c'est ce qui est un peu plus long, hein, de mettre les petites garnitures, ça prend un temps fou. Donc de temps en temps, je le fais un peu hors caméra parce que sinon, ça durerait des heures. Ici, il y en a une, j'en mets une là. Je pense que c'est parfait comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Voilà la troisième façon de travailler votre planche d'action, hein. Donc, je pense que j'ai fait le tour des planches action, hein. Vous allez dire que je mets beaucoup de vidéos en ce moment. J'essaie de vous en mettre beaucoup parce que je dois partir. Là, je pars en voyage, donc je vais être peut-être absente. Je ne sais pas quand, comme c'est un petit voyage surprise. Donc, j'essaie de mettre le plus de vidéos possible, car je peux être absente jusqu'à, je pense, hein, jusqu'à fin octobre, hein. Donc, j'essayerai de mettre des vidéos, mais je vous promets rien. Voilà ce que ça vous donne. Donc, j'ai été ravie de faire cette série de petites vidéos avec vous, hein. J'espère que vous allez bien vous amuser. J'espère que vous allez surtout les avoir. C'est vrai qu'on n'est pas
égaux sur ce domaine. Il y a des actions qui les fournissent pas. Nous aussi, on a passé des dailles qu'on n'a jamais eues. Je me souviens de la petite fille avec le livre que je voulais absolument travailler, que j'arrive pas à voir. Pourtant, j'essaye de téléphoner sur Lyon, etc. Mais j'arrive pas à le trouver. Donc j'espère que je le trouverai parce qu'on peut faire des choses magnifiques. Donc nous avons fait ça ensemble. Nous avons fait cette carte aussi ensemble. Donc, j'espère que vous allez faire plein de choses. Je voulais vous remercier, je vous remercie de me suivre. J'espère que ça ira pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.